Coucou, coucou, coucou. Happy New Year, nous sommes en 2023 et donc c'est parti pour les goals de cette année et voir ce qui s'est passé avec les goals de l'année dernière. Je suis pas organisée cette année, normalement j'ai une liste de goals etc. Là j'ai pas du tout de liste. J'ai une vague idée dans ma tête de ce que je voudrais. Et on va faire ça comme ça, hein, on va faire cette petite vidéo comme ça va bien se passer, tout va bien se passer. Déjà je vais voir ce qu'étaient mes goals de l'année dernière en re-regardant ma vidéo de l'année dernière. Voici mon kiki pour la liste. Goal numéro 1, un truc que j'aimerais trop faire cette année et que si je le fais pas, pampan cucu, et moi de l'année prochaine pampan cucu, si tu le fais pas vraiment, parce que j'aimerais lire des audiobooks. Oui, c'est l'année où je me mets à l'audiobook. Ah oui. Ah bah bien, franchement je me suis dit, toi de l'année prochaine pampan cucu si tu l'as pas fait, et franchement, no pampan cucu in this vidéo, parce que je l'ai fait, je l'ai fait. J'étais trop fière pendant l'année de faire ça. Je me disais, je pensais à mes goals et à cette vidéo de fin d'année, je me disais purée je vais être trop fière dans ma vidéo de fin d'année. J'ai commencé les audiobooks, incroyable. Trop fière, notamment grâce à Nextory d'ailleurs, avec qui je suis en collaboration et du coup ils ont des audiobooks sur leur plateforme. Mais oui, j'ai lu des audiobooks, il faut que je lise plus d'audiobooks. Donc on va déjà noter un petit goal pour l'année prochaine. On va refaire ce petit goal pour cette année. On va dire plus d'audiobooks. Parce que j'en ai lu, mais pas beaucoup encore pour l'instant. Donc lire plus d'audiobooks et je vais voir si j'arrive à vraiment enjoy les audiobooks aussi, parce que il y a un truc que je me suis dit cette année en regardant ce que j'avais écouté en audiobook et les notes que j'avais données au livre, c'est que j'ai pas eu d'audiobook qui faisait 5 étoiles et qui était un favori de tous les temps. Et du coup je me pose des questions, je me dis est-ce que je vais pouvoir lire un audiobook et que ce soit un favori, est-ce que ce format va me convenir? Et donc pour ça il faut que j'en lise plus. Donc je vais en lire plus, voilà. Et franchement trop fière de moi, j'ai réussi le premier goal, c'est bon. Goal numéro 2, je veux réorganiser ma bibliothèque. Ah oh, je me rappelais plus que j'avais... je me rappelais absolument plus de mes goals. Réorganiser ma bibliothèque, je l'ai fait. Incroyable. Oui parce qu'elle était encore... Oui, elle était encore en forme de couleur là, en forme de poisson. J'étais encore avec mon rangement par couleur et je l'ai vraiment réorganisé. Mais je suis trop forte. Non mais parce que c'est un effort physique. J'en reviens pas que j'ai fait ça cette année. J'ai l'impression que c'était l'année dernière. Enfin l'année encore d'avant. J'en reviens pas que j'ai fait ça cette année. Franchement je suis trop forte. Parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment physiquement dur pour moi. Je suis désolée, mais je suis dépressive, je fais pas de sport, je suis en très très mauvaise santé, je mange mal et etc. Et vraiment, le simple fait de bouger tous ces livres, il y en a vraiment beaucoup, c'est très très lourd, c'est très dur pour moi. Et genre, c'est pour ça que j'en ai fait un goal vraiment de l'année et que je me suis dit peut-être je vais pas y arriver parce que c'est très dur à faire et en fait je l'ai fait et je suis trop fière. Je suis assez contente de mon rangement, j'ai mis tous mes favoris en haut là récemment. Je suis contente qu'ils soient là parce que comme ça je les vois bien. J'ai encore un petit peu de place, je les ai assez bien rangés. Ils sont rangés par... là il y a tous mes livres lus et la palle, voilà. Et ils sont rangés par catégorie et tout, donc je l'ai fait. Est-ce que pour l'année prochaine je refais un goal de... je vais faire un goal de faire un unhaul. Unhaul, et oui, il va falloir que certains des précieux, enfin pas les précieux, pas ceux qui sont là-haut, hein, vous pouvez être sûr et certain, mais je dois faire un unhaul encore une fois cette année, parce que ben ça va pas être possible. J'en ai plein là qui sont là, partout, qui doivent aller là, et qui vont pas rentrer. Par conséquent, qu'est-ce qu'on doit faire? Un unhaul, c'est-à-dire qu'on doit se séparer de certains de ces livres. Il va falloir faire comme ça, il va falloir être brutal, il va falloir
en enlever surtout des livres que j'ai pas lus, c'est ça que j'ai le plus de mal, c'est que j'ai envie de les garder tant que je les ai pas lus, je me dis ça se trouve je vais bien aimer, je sais pas, mais le fait est que mes goûts changent, évoluent, etc. Au fil des années, il y a des livres que j'ai là-dedans que j'ai pas encore lus, qui ne correspondent plus du tout à mes goûts et que je sais pertinemment que je ne vais pas lire et qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. Donc il faut faire du unhaul. Donc goal numéro 2, je fais mes goals suivant les goals de l'année dernière. C'est comme ça. Objectif numéro 3, lire 100 livres. Voilà, j'ai refait mon challenge. Lire 100 livres, c'est fait. C'est fait, lire 100 livres, figurez-vous. J'ai fait mon challenge Goodreads et j'ai mis tous les livres que j'avais lus sur mon Goodreads. J'ai eu un petit problème parce que j'ai mis aussi les livres que j'avais arrêtés, que j'avais DNF, que j'avais did not finish, que je n'avais pas fini, voilà. Et ils étaient aussi sur mon Goodreads et ils étaient aussi comptés comme livres lus. Et du coup, là j'ai 120 livres lus sur 100. Voilà, un petit challenge. Mon petit challenge Goodreads, 120 livres lus sur 100, mais en fait il y a 20 livres que j'ai abandonnés et donc du coup ils comptent pas, mais j'ai lu pile poil 100 livres cette année, on est le 31 là au moment où je filme, et j'ai lu 100 livres. Donc je vais remettre le même goal pour l'année prochaine, parce que j'y suis arrivée mais de justesse. Donc on va mettre 100 livres. Voilà, voilà. C'était de justesse. Là, au dernier moment, j'ai compté tous les livres que j'avais pas finis et j'ai vu qu'il y en avait 20 et j'ai vu que j'en avais 119 de livres lus. Et je me suis dit, ah, il faut que j'en lise un dernier pour que vraiment il y en ait 100 qui soient lus. Et notamment, j'ai ma saga Criminal Intentions qui est fait de beaucoup de livres qui font 200 ou 300 pages. Et donc du coup ça m'a aidé à augmenter mon, mon ratio là. Et j'ai pas lu beaucoup de mangas en fait cette année. Il y a ça aussi, donc du coup j'ai remplacé plus par des livres un peu plus courts. Mais j'ai toujours du mal avec les 100 livres, hein. J'aimerais bien lire plus, j'aimerais bien me mettre un objectif de 150 ou... Pas 250, hein, 150. Mais peut-être avec les audiobooks, il faut que je lise des audiobooks et il faut que je lise plus de livres. Parce que c'est mon travail. C'est pas juste faut faire la course, etc. C'est que j'en ai envie et ça me ferait plaisir parce que ça me permettrait d'avoir plus de contenu et de travailler plus pour gagner plus. Et de... même pas, mais voilà, d'en découvrir plus, de lire plus. J'ai vraiment envie de faire ça. Et donc du coup je vais essayer cette année, mais je vais toujours me mettre l'objectif à 100 livres parce que je crois pas que je peux faire beaucoup plus. J'ai pas confiance en moi sur celle-là. 4. Continuer avec mon Patreon, à gérer mon Patreon et faire plus de live et de vlogs. Voilà, donc... Ah, Patreon, ok, ouais, bah c'est un goal que je vais réitérer. Franchement, les goals de 2023, c'est les goals de 2022. C'est juste... persévérer, continuer sur cette voie, continuer à survivre. Non, en vrai, goal numéro 4, Patreon. Patreon, continuer. Parce que je suis très fière de mon Patreon et encore une fois cette année, je suis très fière de mon Patreon et j'aime trop mon Patreon et je suis trop fière. Je suis trop fière d'avoir cette plateforme et d'avoir mis ça en place parce que là je suis en train de regarder des vidéos. En fait je passe ma vie à regarder des vidéos des américaines et des anglaises qui sont aussi booktubeuses et certaines d'entre elles qui sont booktubeuses à plein temps, etc. et qui ont un Patreon et je fais partie de leur Patreon, je me suis inscrite sur le leur et tout, et à chaque fois j'adore ce qu'elles font là-dessus et j'adore le fait qu'elles puissent en faire leur métier et que voilà, elles soient booktubeuses grâce à Patreon, etc. Et j'aime trop les soutenir là-dessus. Et j'aime trop le fait d'avoir intégré ça en France parce que ça n'existait pas trop. Il n'y avait pas de booktubeuses qui faisaient ça en France avant que je lance mon Patreon. Et depuis, il y en a quelques-unes qui le font et je suis trop contente. Et je suis contente d'avoir fait ça en France et que ça ait marché et que ça me permette de faire mon métier. Et je suis trop fière et je suis trop contente de la communauté qu'on a là-bas. On est trop cocooning, on est trop bien. Cette année, on a mis un Discord aussi. Donc j'ai en effet
réussi mon goal de continuer avec Patreon et d'améliorer mon Patreon, parce que maintenant on se parle tous sur Discord et tout, et c'est super sympa. Et franchement le Discord ça permet aussi que moi je suis pas souvent dessus, mais les gens se parlent entre eux et les patrons se parlent entre eux et ils se font vraiment des discussions sur leur lecture et etc. Et c'est vraiment une communauté où on se parle et où on est amis et tout, et je trouve ça trop bien et je suis trop fière d'avoir fait cette petite communauté Patreon et d'avoir réussi à faire ça, et des choses que je fais sur Patreon, je suis trop fière. Et j'ai fait un peu plus de vlogs aussi cette année. J'ai pas fait beaucoup de journaling, je suis en retard sur le journaling. J'ai commandé un journal là express cette année, donc je vais refaire des vidéos journaling. J'ai fait des petits marque-pages exclusifs suivant les saisons aussi, que j'avais pas avant sur mon Patreon et que maintenant je vous envoie instinctivement en fait par rapport à ma boutique. S'il y a des nouveautés et tout, je vous les envoie par Patreon. Des nouveautés de saison et tout, j'ai fait plus de vlogs. En fait, voilà, je suis contente de ce que j'ai fait et je compte bien continuer. On est bien sur Patreon, c'est vraiment trop cool. Voilà, moi j'utilise aussi Patreon, donc je compte continuer aussi à suivre les youtubeuses que j'aime bien et à les suivre sur Patreon. Voilà, je suis contente de mon Patreon et je veux continuer ainsi. Objectif numéro 5, lire plus de romances et lire ce que je veux. Ah ouais, franchement, objectif atteint, je pense. Lire plus de romances, je pense que oui. Il faut encore que je fasse mes petites stats de fin d'année, là je sais pas si je peux être capable de les faire. Je vais essayer de faire ça sur Goodreads, mais j'ai lu plus de romances que l'année dernière. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et j'ai lu plus de trucs que je voulais et sans culpabiliser, ou vraiment j'ai lu les plus dark des romances parce que j'avais envie de les lire à ce moment-là, même si c'était des trucs que j'ai détestés. Et c'était des trucs très très tabous et très affreux dont je ne voulais pas parler sur ma chaîne parce que je me disais j'ai pas envie de parler de ça, ça va mettre la mauvaise ambiance et ça va lancer un débat etc. Mais en même temps je me disais c'est ce que j'ai envie de lire et c'est ce qui m'intéresse sur le moment, et certes j'ai pas aimé mais j'avais envie de le lire sur le moment, et donc du coup il y a plein de dark romances comme ça qui sont très très tabous où je me disais l'année dernière je me disais je vais pas en parler sur ma chaîne parce que je vais lire ça à part et j'en parle pas sur ma chaîne parce que ça va remuer les gens et les opinions et j'ai de l'anxiété donc je peux pas, et donc voilà. Mais cette année je me suis dit non vas-y je les lis, je dis ce que j'en ai pensé et c'est tout franchement. Et si j'ai envie de lire des romances monstres, je lis des romances monstres. L'une de mes sagas préférées c'est une saga MM avec des monstres et c'était trop bien. Si j'ai envie de lire en anglais, je lis des livres en anglais, malgré le fait qu'à chaque fois les gens me disent ah là là c'est dommage je peux pas le lire parce que je lis pas en anglais, et donc du coup tous les livres que tu recommandes je peux pas les lire, et donc du coup je me sens mal parce que là, je peux pas vous recommander parce que si vous pouvez pas les lire ça m'embête, et du coup je me dis il faut que je lise plus de trucs qui sont traduits ou qui sont directement en français etc. Et en fait non, je lis ce que je veux. Et donc j'ai lu plein de trucs en anglais qui au final j'en ai parlé et ils vont être traduits cette année. donc au final c'est pas si mal de lire en anglais et de découvrir des romantécies et de vous hurler dessus toute l'année sur cette romantécie est trop bien, traduisez parce qu'au final les maisons d'édition ils ont des oreilles qui traînent un peu partout et ils finissent par traduire, et donc j'ai lu ce que je voulais. C'est un goal que je compte continuer, I guess, mais je vais pas vraiment en refaire un goal parce que c'est devenu une habitude et je vais continuer à faire ça. That's about it. Goal numéro 6, atteindre les 20K. Mais c'est un goal pour rigoler. Même réaction un an plus tard. J'avais dit c'est un goal pour rigoler. C'est un goal pour rigoler. Parce que je savais que ça n'allait pas arriver. Parce que suivant les statistiques... Ouais, je vais arriver. Je vais m'en sortir. Je vais le dire ce mot, les statistiques. Les statistiques YouTube, je savais que c'était pas possible de monter jusqu'à 20K en un an. Parce que j'étais à 15K je crois l'année dernière, je me disais ouais, c'est pas possible. Là je suis à 17 500 à peu près et on est très bien. Et c'est très normal vis-à-vis de mes statistiques etc. Donc c'est pas faisable, c'est pas des goals qui
qui sont faisables vis-à-vis de YouTube parce que ça change chaque année, suivant l'algorithme, suivant tout ce qui change dans YouTube, on peut pas savoir, suivant s'il va y avoir une pandémie ou pas. Franchement, quand il y a eu toute cette histoire de confinement, etc., mes abonnés et mes vues ont augmenté de manière intersidérale et je m'y attendais pas, donc je savais pas que ça allait faire ça. Enfin voilà, il y a toutes des choses comme ça qui entrent en compte, qu'on peut pas gérer, qu'on peut pas anticiper, et donc du coup mais les 20K peut-être l'année prochaine, I guess. J'ai déjà augmenté un petit peu mes abonnés sur Instagram, je suis assez contente là-dessus. J'ai réussi à produire un petit peu du contenu sur Instagram, je suis contente, on est au 10K. On est aux 10 000 abonnés sur Instagram. Je sais pas si c'était un objectif, je vais regarder ça. Mais ouais, on est aux 10 000 abonnés sur Instagram. J'ai aussi continué à développer un petit peu mon TikTok, même si je suis allergique à TikTok. Et à chaque fois, ça me provoque de l'anxiété. Mais j'aime trop, là j'ai encore une idée d'un TikTok, d'ailleurs il va falloir que je le filme. Donc je continue, j'ai continué mon TikTok, donc voilà, mais on verra, l'année prochaine on verra, même c'est un goal pour rigoler hein. Ensuite, goal numéro 7, poster plus sur Insta. Ouais bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Instagram, c'est bien, on est arrivé aux 10 000 abonnés. Et j'ai posté très régulièrement, mais franchement assez je trouve, par rapport aux autres années. Même pendant les vlogmas j'ai posté et tout, et voilà, j'aime bien mes petits posts, et je poste toujours en story, je raconte ma vie en story, ça y a pas de souci, mais les posts photos, images, j'en avais un peu moins, donc pareil, continuer sur cette voie, c'est pas forcément un goal, mais oui. Goal numéro 8, faire plus de journaling. J'ai mon petit journal. Ah ça je vais par contre le remettre. Journaling, parce que ça c'est pas un goal qui a été atteint. Parce que le début d'année ça se passait très bien. Et puis j'ai ouvert ma boutique et j'ai ouvert un petit peu, enfin j'ai un autre journal, un autre notebook pour ma boutique et mes comptes de ma boutique, etc. Et du coup j'ai plus trop tenu l'autre journal sur Patreon, etc. Et donc j'ai plus trop de vidéos journaling, mais là je vous ai dit, j'en ai racheté un exprès pour cette année. Et je veux faire du journaling sur mon Patreon avec ce journal en particulier, et donc je vais faire des vidéos journaling, essayer de les faire assez régulièrement. Donc c'est encore un objectif. Et donc le goal numéro 9 c'était ranger mes séries, mes sagas, et faire une page de journal à ce propos. Ah. Je voulais faire une page de journal à ce propos. Well, on va remettre ça. J'ai pas du tout fait ça. Je l'ai pas du tout fait. Je vais mettre saga journal. Je vais me comprendre. J'ai rangé ma bibliothèque et mes sagas sont dans l'ordre, et donc du coup je vois ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu, où j'en suis, etc. Par contre j'ai pas du tout fait une page de journaling avec mes sagas et où j'en suis. Mais dans le nouveau journal que j'ai commandé hier il y a une page exprès pour les séries et pour le tracker des séries, et donc du coup je vais faire ça. C'est un goal de cette année, peut-être que cette année je vais le réussir. Et le goal numéro 10, le dernier, c'est de continuer mes petits challenges que j'ai lancés l'année dernière. Donc le challenge Romantessi qui se passe du 15 février au 15 avril. Mon challenge était glacé qui se passe fin juillet en général, les 2 dernières semaines de juillet je crois. Et eh bah oui, j'ai continué le challenge Romantessi, j'ai continué le challenge été glacé. C'était pas évident parce que je vous avoue que je me pose des questions pour le challenge été glacé cette année. Je vais pas le mettre en goal parce que l'été j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal, j'ai eu vraiment du mal cet été à faire le challenge été glacé. Je vais voir comment je me sens à ce moment-là, mais le challenge Romantessi là cette fois-ci, parce que par contre ça c'est un goal. Je vais le mettre et je vais le noter, et je vais mettre un truc que je comprends moi-même, mais c'est Hype Up. Hype Up le challenge Romantessi, parce que c'est n'importe quoi. Le challenge Romantessi je l'organise et je le fais chaque année, mais je le rate de façon incroyable chaque année. Et c'est plus possible. On peut plus faire ça. Donc il faut que je continue à l'organiser, mais cette fois-ci il faut que je lise des Romantessi dans le temps imparti. Voilà. Là je sais que va y avoir la nouvelle collection de chez Hugo Roman, qui est la collection Romantessi. Ils viennent d'annoncer sur Instagram leur collection Romantessi, et il y a plein de gens qui ont mis en commentaire: ah Nina
T'avais dit le mot roman de Tessie en premier, j'étais morte. Et donc je suis partenaire Hugo Roman cette année. Rapport avec le challenge roman Tessie, voilà, j'essaierai de... on essayera de lire, enfin en tout cas pour moi de relire la saga Guild qui va sortir dans la collection roman de Tessie pendant le challenge. Et voilà, faire des petits trucs autour de ça, peut-être vous organiser des concours, des trucs. Et il faut que je lise de la roman de Tessie pendant le challenge roman de Tessie parce que là c'est plus possible. À chaque fois je lis un livre, je vous fais toute une palle et tout et j'en lis un, c'est n'importe quoi. Du coup c'était mon dernier objectif pour l'année dernière. Bilan assez satisfaisant. À part les trucs de YouTube que je peux pas contrôler, d'avoir les 20 000 abonnés, etc. Enfin, c'était des goals que j'ai écrits, après je me suis dit c'est pas possible à contrôler. Donc, mais sinon, je trouve que j'ai vachement bien réussi et j'avais pas pris en compte parce que l'idée m'est venue en milieu d'année et après, ça s'est concrétisé après, mais j'ai aussi ouvert ma boutique. Voilà, et ouvert ma boutique Redbubble aussi, donc j'ai fait plein de nouveaux trucs cette année et je suis trop contente et trop fière de moi. Cette année, mes goals ont été atteints, surtout les audiobooks. Moi je pensais que j'allais jamais vraiment parce que j'ai du mal vraiment à lire des audiobooks et j'ai encore du mal et il faut que je le fasse vraiment. Et ouais, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais si, on y est. Ranger ma bibliothèque aussi, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et en fait... mais donc voilà, les goals pour 2023, du coup on a un peu fait ça à la One Again to Beast to Fly, mais du coup c'est un peu la continuité de 2022 où je veux lire plus d'audiobooks. Goal numéro 1, je veux lire plus d'audiobooks. Il faut lire des audiobooks, il faut que je lise des audiobooks, des audiobooks. Voilà, il faut parce que ça m'aiderait à lire plus en fait, au final qui est... le goal numéro 3, on en reparlera, mais voilà, ça m'aiderait à lire plus, de lire des audiobooks. Goal numéro 2, ce serait de faire un unhaul, donc de encore ranger mes bibliothèques, et de faire de la place, d'avoir un turnover assez efficace, où je peux enlever certains livres qui ne m'intéressent plus, et en remettre d'autres qui m'intéressent beaucoup, et toujours avoir le même espace en fait, et avoir... et que ce soit assez bien rangé. Donc voilà, on va essayer de faire ça aussi cette année. Goal numéro 3, de lire 100 livres. On va pas se mettre la rate au courbouillon, hein, comme on dit. On va pas mettre plus, parce qu'on n'est pas capable. Mais 100 livres, voilà, essayer de lire plus de livres, en lisant des audiobooks notamment. Voilà, essayer de lire encore toujours plus, parce que c'est mon métier donc, et que ça me fait plaisir, et donc voilà. Goal numéro 4, continuer avec mon Patreon et continuer à avoir des initiatives sur Patreon et avoir cette super communauté où on est tous ensemble, et voilà, continuer mon Patreon, on est bien, et continuer comme ça. Goal numéro 5, journaling. Le journaling, un jour je serai organisée, un jour. En fait ça va pas du tout avec mon anxiété et avec ma dépression. Le fait de tenir un journal, d'être organisée, de planer, de faire des trucs comme ça. À chaque fois je commence et je ne finis pas parce que ça va pas du tout avec mes maladies mentales. Le fait est que des fois je vais passer 3 semaines dans mon lit à ne pas sortir de mon lit. Et par conséquent à ne pas faire du planeur, à ne pas gérer ces choses-là, donc du coup j'ai un peu du mal avec ça. C'est normal, mais voilà, je me suis commandé un petit planeur qui est déjà tout fait et je vais voir si je peux gérer avec celui-là. Je vais essayer de faire des petites vidéos sur Patreon journaling et on verra si j'y arrive ou pas. Faut aussi que je fasse le truc des sagas, le goal numéro 6 c'est saga journal, j'ai écrit parce que il faut vraiment que je traque mes sagas et que je regarde où j'en suis et quelle saga je dois continuer, finir, et etc. Parce que ça aussi, j'ai aussi le challenge cette année, c'est un des goals d'ailleurs, je peux le rajouter, mon petit challenge lecture en course. Vous avez peut-être vu la vidéo, mais du coup on va mettre ça comme challenge numéro 8, c'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Donc il faut que je finisse tous ces livres que j'ai en cours et que j'ai jamais fini, mais aussi il faut que je finisse toutes ces séries que j'ai en cours et que j'ai jamais fini également. Donc il faudra que je fasse une page de journal là-dessus. Goal numéro 7, hype up le challenge roman de Tessie, c'est-à-dire réussir un peu mieux le challenge roman de Tessie. Dans la même veine, essayer de continuer ce que je fais avec la roman de Tessie, essayer de faire des collaborations peut-être avec les maisons d'édition, parce que je vois que ça arrive vraiment de plus en plus en France. Tout le monde dit roman de Tessie maintenant et
Il faut que, bon, j'ai du mal parce que j'ai de l'anxiété, je suis dépressive et donc du coup j'ai du mal à aller sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à communiquer par mail, j'ai du mal à tout faire. Mais il faut que j'essaye de communiquer, il faut que j'essaye de faire des collaborations peut-être avec des maisons d'édition et des choses de rapport avec la romane Tessie et je vais essayer, on verra. Je vais mettre un petit goal pour ma lecture commune de ACOTAR. Numéro 9, LC ACOTAR, parce que je compte faire ça cette année, en ce début d'année et j'espère que je vais réussir. Voilà cette petite LC. Le goal pour cette année c'est de réussir cette LC de ACOTAR, donc où on se lit un livre par mois et que moi j'y arrive et que j'arrive à partager ça avec vous et à faire mes vlogs et tout, et comme ça je verrai l'année prochaine si j'ai réussi pour peut-être faire plus de lectures communes par la suite, etc. Donc voilà, petit goal comme ça. Et sinon qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme goal cette année? Ouais, ok, alors le goal numéro 10 ce sera le goal physique où on va améliorer tout ce qui est manger, miam miam, sport, santé mentale. Voilà, c'est le goal où je pense à moi, où je dois penser à moi, je dois m'occuper de moi parce que voilà, c'est un goal hyper important que j'ai pas mis l'année dernière et que je devrais mettre tous les ans, où je dois prendre soin de moi et je dois m'améliorer là-dessus au niveau de ce que je mange, du sport que je fais, de la fréquence à laquelle je sors dehors qui n'est pas incroyable pour l'instant. Voilà, m'occuper de mon petit Achille, le sortir, etc. Manger mieux, m'occuper de ma santé mentale, d'aller chez le docteur parce que c'est dur d'aller au rendez-vous chez les docteurs parce qu'à chaque fois ça met des années, on y va et ça sert à rien et c'est long et il faut continuer, et bref. Voilà, donc il faut que je tienne cet objectif et que je prenne soin de moi parce que c'est important, puis ça améliore tout. Après ça va améliorer tous les autres goals, ça va être important pour tous les autres goals et tous les autres trucs dans ma vie, donc voilà, c'est parti pour 2023, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, déjà on commence 2023 par des lectures de ACOTAR, donc ça va bien se passer. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vous, vos goals pour l'année 2023, c'est quoi vos petits objectifs, peut-être que je pourrais m'en inspirer aussi, parce que j'ai fait ça un peu à la One Again, vous avez remarqué. Mettez des petits emojis pouces en l'air, des petits pouces en l'air parce que j'ai quand même réussi beaucoup d'objectifs cette année, donc on est content, on est là, ouais. Donc un petit emoji pouce en l'air. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.